je vais vous raconter l'histoire du destin tragique d'une jeune héroïne et de ses bourreaux. D'une jeune femme qui s'est lancée dans un cycle infernal. Mais surtout de ceux qui n'ont rien fait pour l'arrêter. Cette jeune femme, c'est moi. Non pas que mon histoire soit particulièrement intéressante, mais parce que peut-être, oui peut-être, elle servira d'exemple. Les tortionnaires, ce sont mes pères. Aujourd'hui sonne le jour de leur procès. Mes chers anciens secrétaires, mes amis, mes frères, Marie, Colette, Chavit, Mélissa, Gilles. Nous nous connaissons quand même depuis longtemps. Alors, pourquoi? Secrétaire de la conférence, ce poste si absurde qu'on l'a surnommé le wifi du palais, hors de prix, inutile et qu'on finira par supprimer. Et vous ne vous êtes pas dit qu'il faudrait me prévenir? Reprenons les faits. 5 mai 2017, 19h, dîner du Lejeuner Jean. Un verre de vin blanc à la main, je discute avec François Viseur. Candidate à la conférence, moi, jamais. 5 mai 2017, 22h, dîner du Lejeuner Janson. Le blanc a tourné au rouge et moi j'ai retourné ma veste. Je serai candidate. Mon cher François, je n'avais posé qu'une seule toute petite condition. Aucun discours. Rien, nada. Nous sommes 2 ans plus tard. Et voilà. François, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toi et la petite blonde à ta droite, il y a un moment, vous m'avez entubé. Et voici qu'à cause de vous deux, je me retrouve non seulement à faire un discours, mais quel discours? Le rapport des activités de l'année. Mais vous n'êtes pas les seuls coupables. Car mes chers anciens secrétaires, revenons à vous. Et parlons-en de ce rapport. Vous ne vous êtes pas dit qu'il fallait mettre un terme à cette absurde tradition? Regardez les autres. La trésorerie est supposée par les bilans et tout le monde sait qu'elle ne va pas évoquer un seul chiffre et que vous ne saurez toujours pas où sont parties vos cotisations. La présidente dira à tout le monde qu'elle les aime, qu'on va lui manquer. Parole, parole, grand sourire, gif de chat. Quant à Jérôme Henry, face à la folle tâche qui l'attend, s'il a conservé une toute petite once de bon sens, il est sans doute en train de chercher la sortie la plus proche et un moyen plus ou moins élégant de nous l'annoncer. Et moi, pauvre scribe, c'est ça la situation. Vous dressez, encore une fois, le rapport des activités, alors que toute l'année, oui, toute l'année, je n'ai déjà fait que ça. Marie-Claire m'a dit, tu n'as pas le choix, alors allons-y. Premier trimestre, premier périodique. On présente les nouvelles équipes. C'est ce que vous avez élu à peine 2 mois plus tôt, mais il paraît que l'Alzheimer et l'alcoolisme au sein du jeune barreau, ça fait des ravages. Et puis on expose le programme, madame la présidente. Soirée de rentrée, grande conférence, tournoi de badminton, PLA, colloque, midi d'information. Tout est décrit dans le détail. Et toutes ces activités ont lieu. Et tous les gens ici présents y vont. Sauf quand c'est sold out. Deuxième trimestre, deuxième période. Et que fait-on? Le compte-rendu de ces mêmes activités annoncées précédemment et auxquelles vous vous êtes tous rendus. Autrement dit, les gens de la conférence, qui sont lus par les membres de la conférence, racontent les activités de la conférence et qu'elles se sont déroulées en présence des membres de la conférence. Plus mégalo que ça, c'est simple, à part le président d'avocat. Pas les candidats au bâtonnage, je ne crois pas. Troisième période. Bon là c'est un petit peu différent. Tout le monde a enfin compris que le contenu n'a aucune importance et qu'il n'y a que la couverture qui compte.
J'écris jours et nuits pour qu'ils me rendent tous leurs articles, comprenant entre 4000 et 5000 caractères, me dit. Pas un de plus, pas un de moins, espace compris, dans les temps, et oui, Anne. Ça m'est égal que tu sois en train de plaider, tu me rendras ton édito d'abord. Qui eût cru, Madame la Présidente, que le couac de l'année ne viendrait ni du sexe, ni du limoncello, ni d'une troupe de scouts, mais de l'art. Je peux vous dire que même Jean-Pierre Beuil ne l'a plus. Permettez-moi néanmoins de faire une parenthèse. Pour vous dire qu'à refaire, je le referai. Car si la liberté qui sied si bien à la conférence est unique, le féminisme n'est pas monochrome et n'appartient à personne, n'en déplaise à certaines. Et puis, parce que pour tester la solidité d'une équipe, rien ne vaut une petite crise. Une crisette que, monsieur le bâtonnier. Au-delà des marques de soutien des fidèles de la conférence dont je vous remercie, le période a témoigné de l'indéfectible solidarité de cette commission qui, je le confesse, m'a touchée. Mais trêve de polémique. Revenons à l'année. Les très clairs succèdent aux courbes à l'anguille. Voici déjà le dernier périodique et on annonce parmi la foule d'activités l'Assemblée Générale de ce jour et ce discours que je vous livre afin de vous raconter, encore une fois, tout ce que vous avez lu, vu, entendu, adoré ou détesté toute l'année. Comble de l'ironie, ce discours, on en parle dans quoi? Je vous le donne dans le mille, le premier périodique de ma vie. La boucle est bouclée. La vie de secrétaire est un éternel recommencement. Vous vouliez un compte rendu des activités? Que je vous parle François Damien, c'est Anne Gruet, de la rentrée et de son dilemme, du prix Boulle, c'est une nouvelle de la paix, de la clinique juridique Bonjour, de la revue de la Sicile et de Karine Bouclet. Mais bande de fainéants, lisez le périodique. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour nos sponsors, faites-le pour Stéphanie Mikis. Et puis, faites-le pour le futur secrétaire. Mes chers candidats, vous le savez, selon la tradition, le mieux élu deviendra secrétaire. Sophia, Sandra, Sébastien, Quentin, Thomas au carré. Pour moi, c'est trop tard. Mais pas pour vous. Écoutez bien. Écoutez vraiment bien, il vous reste 1 heure. Une petite heure. Vous pouvez encore arriver 2e. Faites ce qu'il faut. Sabotez votre parrain. Même s'il faut dire à Lisa qu'être reviste ne suffit pas, à Colette que vous ne ferez pas un centime selfie, à Florence que la ressemblance avec Karine Gérard est vraiment frappante, à Benoît que tout le monde se fout que tu fasses du vélo, à Olivier Ledoux qui te Mycéno, non, ne mène pas à tout, ou à je crois que si, tout le monde sait qu'il n'a jamais été commissaire. Il est encore temps d'avoir un poste vraiment utile comme trésorier. Quoique. C'est une bouche. Et même, oui, elle est même à la rigueur, déléguée scientifique. Plus sérieusement, mes chers confrères, que la victime à laquelle échouera ce poste se rassure. Selon Oscar Wilde, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Alors oui, ce poste vous rendra fou. Oui, vous passerez une année à louer encore et toujours les œuvres de la conférence, et oui, vous recommencerez lors de votre discours de fin d'année. Vous consacrerez votre temps à relire des pages et des pages, à espérer que la fin change et à constater que jamais, non jamais, la deadline officielle ou officieuse n'est respectée. Mais aussi absurde soit le résultat de votre labeur, ne croyez pas qu'il soit tout à fait futile. Souvenons-nous que le périodique reste l'unique moyen d'informer Daniel Bill et Rosington de nos activités et que ça n'a pas de prix. Souvenons-nous également que ces quelques pages que l'on exhume sont la mémoire de la conférence et reflètent tant bien que mal la réalité d'une année. Souvenons-nous enfin quand les feuilletons redécouvrent les visages de nos compagnons de route et de ceux qui nous ont précédés. À titre personnel, ce sont ces visages que je retiendrai. Un ancien président et un vice-président, 2 directeurs et 2 collaborateurs, des trésoriers, des officiers de bouche et des délégués scientifiques et culturels. Un père qui a su m'initier dès le vol aux folies de la conférence. Une fille,
à laquelle je sais pris la plume, non sans émotion, dans quelques minutes. Ma chère sœur, je sais que tu en prendras le plus grand soin. Un président que je ne remercierai jamais assez d'être venu me chercher. Et une présidente. Ces derniers mots seront pour vous. Quand vous étiez petite fille, vous traversiez les champs hollandais sur votre bicyclette. Dans votre besace, quelques messages codés pour la résistance, les toits sauvés à Lucerne, et au fond d'une toute petite bourse, les pièces d'or dévolées aux Allemands. Cette anecdote du passé, j'y vois une prophétie. Pourquoi choisir quand on peut tout avoir? Pour vous, le mieux ne fut pas l'ennemi du bien, et en cela, comme je vous rejoins. Ma chère présidente, nous avions un challenge. Ne pas ruiner 12 ans d'amitié en 2 ans de conférence. À l'issue de ces 2 années, je pense pouvoir le dire, le défi est relevé, haut la main. Et j'irai même plus loin, aujourd'hui, nous nous connaissons mieux. Que d'amis ont cette chance. Dans un instant, il n'y aura plus de président ou de secrétaire. Il n'y aura plus qu'Audrey et un père. La pudeur est l'impérieuse constitution à laquelle vous tenez tant, nous défendant déjà davantage. Et puis, pourquoi te dire ce que tu sais déjà? Permettez-moi alors, Madame la Présidente, de conclure de la sorte. Il y a quelques mois, vous disiez qu'importe les critiques, je suis fière de ma secrétaire. Sachez que je suis fière d'être votre secrétaire, fière de faire partie de votre commission. Longue vie à la Commencer d'aimer 2018-2019.